Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 23 juin. Et on commence tout d'abord avec les Blaugrana actuellement en vacances. On commence tout d'abord avec Araujo, on le félicite ce week-end. Il s'est marié à Araujo en Uruguay, donc félicitations à lui et à sa femme maintenant. Donc il avait demandé sa femme en mariage le 23 janvier 2025, le jour où il a renouvelé son contrat avec le Barça. Il avait prolongé et le jour même il avait également demandé à sa femme de se marier. Donc ils sont mariés ce week-end, donc félicitations bien sûr aux deux et à leurs deux petites filles. Pedri, donc lui aussi en vacances, avec quelques fans, voilà Pedri, voilà, donc, des vacances bien sûr méritées, encore 2-3 semaines de vacances, puis après retour à la saison, enfin pré-saison bien sûr. Sergio Roberto et Frenkie de Jong passent des vacances ensemble, je sais pas où, mais ils sont avec leur famille, mais les deux ont pu être photographiés. Donc concernant Lamine Yamal, on sait qu'actuellement il est au Brésil avec un ancien Blaugrana, donc Neymar bien sûr. Tu regardes quoi? Tu veux te faire dribbler? Donc la story de Neymar avec Lamine Yamal. Deux très grands dribbleurs, bien sûr, les deux. Donc voilà, tu les regardes, puis ils disent tu veux te faire dribbler, bien sûr, par les deux. Et Lamine Yamal qui réagit aussi autour des polémiques qui l'entourent. Un célibataire heureux. Il n'a personne dans sa vie, parce qu'il y a quelques jours, il y avait quelques infos avec des. Est-ce qu'il est en couple ou pas? Non, il dit célibataire heureux, c'est le Brésil. Voilà, on voit ce qu'il a pu mettre. Donc voilà, il kiffe, bien sûr, actuellement de les favelas. Il a fait son entrée dans la rue au Brésil. Il joue avec les jeunes, bien sûr, brésiliens, Lamine Yamal. Il porte même le maillot, je crois que c'est le maillot de Rafinha, bien sûr, son collègue du côté du FC Barcelone. Il est aussi avec la police brésilienne, donc il kiffe ses vacances, bien sûr. Lamine Yamal, repos bien mérité. Lui aussi, d'ici 2-3 semaines, un retour à l'entraînement. Et Lamine Yamal, sur son compte Instagram, maman, regarde ça. Qui est Neymar porte le maillot de Lamine Yamal parce que sa mère, elle sait très bien que son fils, Lamine Yamal, c'est un grand fan. Son idole, c'était Neymar. Et maintenant, il dit à sa mère, tiens, regarde maintenant mon idole Neymar, et il porte mon maillot, Lamine Yamal. Donc voilà, les vacances de Lamine. On continue, donc maintenant on bascule un peu sur le mercato, parce que là oui, il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs, on sait pour le FC Barcelone. Donc on parle bien sûr du mercato, et on parle beaucoup de ce joueur, les gars, qui fait les unes là depuis quasiment une semaine. Mundo Deportivo Sport, il y a à chaque fois lui en une. Donc ça parle bien sûr de Nico Williams, une bonne affaire et tout pour Nico en une du Journal Sport. C'est l'objectif tout simplement, voilà, du Barça, toujours Nico Williams. Donc le Barça admet que la signature de Nico Williams sera difficile. De toute façon, oui, c'est difficile parce que déjà tu négocies avec un club Bilbao où la relation entre Bilbao et le Barça n'est pas bonne. Mais pense qu'il sera en mesure de le finaliser cet été. Ça peut prendre du temps. Des fois, il y a des transferts, les gars, ça se fait en 24 heures, mais des fois, ça prend plusieurs semaines, des fois, ça prend même des années. Des fois, il y a des clubs qui travaillent sur des joueurs sur plusieurs années. Donc, lui, on pense, j'espère pas que ça va prendre plusieurs années, mais on pense que ça peut prendre plusieurs semaines. Mercato, ça finit fin août, donc il reste encore pas mal, il reste encore 2 mois et une semaine de mercato. Donc, oui. Le Barça pense qu'il y aura bien un accord qui va être trouvé entre toutes les parties. Et l'Athletic négocierait plutôt avec le Bayern pour Nico Williams, parce qu'en gros, ils savent qu'ils vont certainement perdre Nico Williams, mais ils veulent absolument pas le vendre au FC Barcelone. Ils préfèrent, voilà, parce que là, ça serait mettre de la force dans un club rival, bien sûr, à Bilbao, donc le Barça. Donc il prendrait ses paiements de clause libératoire en plusieurs fois, ce qui n'est pas le cas pour le Barça. Le Barça a demandé de payer la clause libératoire sur 3 versements, sur 3 années d'affilée. Le Barça, c'est non, mais pour le Bayern, ils peuvent le faire. Donc voilà, pour vous montrer vraiment qu'ils veulent, s'ils venaient à le faire partir, ils aimeraient plutôt le vendre au Bayern plutôt qu'au FC Barcelone, Nico Williams. Voilà. Pour montrer que la relation n'est pas du tout bonne, bien sûr, entre le Barça et Bilbao, parce que n'oubliez pas que le Barça, il y a quelques années, avait pris Nigo Martinez, qui n'avait pas voulu prolonger pour arriver libre au Barça. Ça, c'était pas passé du côté de Bilbao. Donc voilà, tout ça font que maintenant, ils essayent de tout faire, bien sûr, pour que Nico ne vienne pas au club. Et donc le Bayern joue à fond, bien sûr, pour Nico Williams, mais le Barça est calme. Les deux clubs sont maintenant désireux de le signer. Voilà, c'est les deux clubs dans la cour. Donc pour l'instant, le joueur a toujours une préférence. C'est pour le FC Barcelone, bien sûr. Et du côté, de Bilbao, le visage de Nico Williams a été retiré d'une fresque murale à Baracaldo aux premières heures de dimanche, donc hier. Donc là, on peut voir son frère Inaki Williams, un genre de Bilbao. Et juste à côté, on peut voir c'est un peu effacé. Et en gros, c'était le visage en gros de Nico Williams. Et là-bas, en gros, ils l'ont enlevé. Ils ont mis en écriteau. Donc, que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. Voilà. Donc, en gros, j'ai vu que Bilbao, ils allaient faire appel à un artiste pour repeindre en gros le visage de Nico Williams. Parce que là-bas, du côté de Bilbao, ça passe pas du tout qu'il ne veut pas prolonger du côté du club. Et tiens, Deco, les gars, il était en interview là ce week-end. Nico Williams, Deco, celui qui gère le recrutement, il a dit il y a plusieurs critères. La première est que le joueur croit au projet. Voilà. Le transfert de Nico n'a pas eu lieu l'année dernière. Même si pour moi la priorité est Dani Olmo, Nico et les autres joueurs montrent tous deux l'envie de venir. Si les circonstances sont là, nous essayerons. Donc voilà, il confirme Deco, les gars, que le Barça, voilà, en gros, qu'il y a des chances qu'il le fasse. Nous essayerons si tout est OK.
Et oui, le Barça, bien sûr, travaille énormément pour essayer de faire venir Nico Williams. Ça, c'est même Deco qui l'a confirmé. Tiens, toujours avec Deco, il parle aussi d'autres sujets. Juan Garcia qui a signé jusqu'en 2031. Donc l'année dernière et l'année précédente, Ter Stegen s'est blessé et nous n'avons qu'Inaki Pena. Nous avons 2 bons gardiens de but de l'académie, mais ils sont très jeunes. Nous nous sommes tournés vers Szczesny qui nous a donné une performance spectaculaire tout au long de la saison. Donc Liverpool avait Alisson 32 ans, ils ont signé l'un des meilleurs de la Liga, Mamardashvili qui a 24 ans. Donc voilà, en gros, il a comparé avec Liverpool qui a Alisson un peu comme Ter Stegen qui est âgé, mais ils ont recruté un très jeune gardien, Mamardashvili qui va à Liverpool. C'est la relève. Et le Barça s'est dit il faut faire pareil que Liverpool. En gros, il faut faire pareil. Il faut ramener de la relève, il faut ramener un gardien qui a 10 ans, qui est 10 ans plus jeune que Ter Stegen. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher bien sûr Juan Garcia. Donc l'Espagnol, Barcelone en colère, parce que je jouais l'Espagnol. Nous n'avons jamais parlé à Juan avant de terminer la Liga. Nous avons parlé à son agent pour lui dire que si le joueur ouvrait l'option Barça, nous aimerions lui parler. Et c'est ce qui s'est passé dès que son agent a dit le FC Barcelone te veut. Juan Garcia il a dit oui, moi je veux aller au FC Barcelone. Donc voilà, le Barça a fait les choses dans l'ordre et surtout dans les règles. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous nous sommes assis avec lui, nous avons expliqué l'idée. Nous n'avons pas eu besoin de le convaincre. Et surtout, Deco aussi, il est un petit peu aussi réticent, il a un peu peur. Il s'est dit Juan, si j'ai en Barça, est-ce que je serai le numéro 1? Oui, il a des garanties, il sera bien titulaire saison prochaine. Voilà. Toujours avec Deco sur Ter Stegen, on sait que c'est compliqué de faire partir Ter Stegen. Je n'ai pas besoin de parler de la Ter Stegen. Mon obligation est de former la meilleure équipe possible pour l'entraîneur. Il n'y a pas de contrat qui dit qu'il va jouer quoi qu'il arrive. À partir de là, c'est l'entraîneur qui prend les décisions et chaque joueur a ensuite ses ambitions. Voilà. Donc il n'a pas, en gros, le Barça n'avait pas à dire Ter Stegen, tiens, on va recruter un nouveau gardien. Le Barça fait ce qu'ils veulent. En gros, s'ils veulent ramener un gardien, mais ils le ramènent. Le meilleur jouera. Donc pour l'instant, on pense que c'est Juan Garcia. S'il vient, c'est pour gauler, bien sûr. Donc Ter Stegen devrait trouver un plan de sortie si, bien sûr, il va avoir du temps de jeu la saison prochaine. Concernant Szczesny, va renouveler son contrat, c'est sûr. Nous devons prendre une décision avec Inaki, car nous aurons 4 gardiens de but dans l'équipe première. C'est vrai que là, il a mis des déclaration quand même franche, tu vois, là, c'est très clair en gros ce que dit Deco. Ter Stegen, en gros, on a l'impression, il dit ouvertement qu'il faut qu'il parte, que l'Espagnol, qu'ils ont négocié bien sûr avec Juan Garcia, tout ça. Avec Szczesny, il dit ouvertement qu'il va prolonger. Voilà, donc ce sera lui le numéro 2 la saison prochaine, et qu'Inaki bien sûr devrait partir. Il a également dit, donc on a pris la décision de signer un jeune gardien de but. Ça veut dire qu'il peut jouer demain ou être sur le banc ou jouer dans 1 an ou 2. Nous avons quelques attentes avec Juan Garcia qu'il faudra ensuite combler. Donc tout le monde part de zéro, c'est l'entraîneur qui devra décider. Même si bien sûr Juan Garcia a une longueur d'avance. Il a également dit par rapport au poste d'ailier gauche, il faut renforcer le côté gauche. Nous n'avons que Lamine et Rafinha comme ailier, car Ferran se monte de plus en plus en avant, enfin on va dire en numéro 9. Quand Lamine Yamal ou Rafinha ne jouent pas, le niveau de l'équipe baisse. C'est pour ça que le Barça cherche absolument des ailiers, enfin surtout un à gauche, qui pourrait jouer pourquoi pas aussi à droite, pour faire souffler Lamine et Rafinha, parce que c'est que quand ils ont besoin de souffler, le Barça n'est pas le même. Tu sens qu'il manque quelque chose, bien sûr. C'est pour ça que le Barça veut un ailier. C'est pour ça que Nico Williams est le joueur parfait, bien sûr, pour faire souffler ou même être titulaire, bien sûr. Et c'est bien que Lamine soit l'ami de Nico, mais ce n'est pas un club d'amis. Ici, on vient travailler et on essaie de gagner. Nous avions déjà Nico dans notre portefeuille, enfin dans notre viseur l'été dernier. C'est un nom que nous avons toujours pris en compte. S'ils s'entendent plus tard, tant mieux. Mais voilà, c'est pas un club d'amis. C'est un club pour gagner des titres, du côté, bien sûr, du FC Barcelone. Toujours avec Deco, des dédicaces en gros des autres recrues. Il a dit, si nous fermons une manche, les recrues de ce niveau n'arriveront plus cet été. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, bref, il a parlé aussi d'Ansu Fati. Avec son âge et sa carrière devant lui, il ne peut pas se passer une autre année sans jouer. Nous sommes prêts à ne pas mettre d'obstacle à sa sortie. Il devrait bien partir. Monaco nous a parlé. C'est encore franc. Il dit le club qui a intéressé Monaco. On le savait déjà depuis longtemps. Mais là, il le dit de sa propre bouche. Le joueur veut un prêt. Voilà, ça devrait se faire très prochainement, l'arrivée de Fati, et ça libérait bien sûr du fair play financier. Ça, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le club. Il parle aussi d'Araujo. Nous voulons améliorer l'équipe, pas l'aggraver. S'il part, nous perdrons une pièce importante. Il a connu une saison difficile avec des critiques injustes en fin de saison. Il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il ne veut pas partir, il veut revenir à son meilleur niveau. Bon, après, il n'a pas dit qu'il allait partir, mais il a dit, s'il part, nous perdrons une pièce importante, bien sûr. Il peut partir, il peut rester. N'oubliez pas qu'il a une clause à 60 millions d'euros du 1er au 15 juillet prochain à Rojo. Concernant De Jong, donc c'est là De Jong qu'on veut. Donc nous voulons qu'il reste avec nous. Il lui reste 1 an et nous allons analyser les choses sereinement s'il peut prolonger ou non. Parce que dans 1 an, il est en fin de contrat. Pour ça qu'il va falloir se décider très rapidement si De Jong venait à prolonger ou pas. S'il n'a pas prolongé, les gars, il serait vendu, parce que sinon il perdrait libre l'année suivante. Christensen, nous avons 5 défenseurs centraux et l'un d'entre eux doit partir en raison d'un surbooking de défenseurs centraux. Flick doit prendre des décisions, comme le dit Hansi Flick, l'addition est un travail. Voilà, on a l'impression que Christensen, en gros, que
Karojo, il est préféré à Christensen. Il y a trop de défenseurs centraux, il faut qu'il y en a un qui parte. Christensen devrait être le joueur qui devrait partir. Le ballon d'or, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc Lamine a des occasions. Donc à l'instar de Pedri, Dembélé ou Vitinha, ce qui est bien, c'est que le Barça est de retour dans les scènes de récompense en gros, avec un Lamine qui pourrait bien sûr remporter le ballon d'or, on verra. Lewandowski, donc il n'y a pas besoin de répit cet été car Ferran est en train de devenir un 9. On peut aussi jouer avec Olmo comme faux numéro 9, c'est une possibilité. Et si Nico ou Luis Diaz viennent, il parle aussi de Luis Diaz, de ses propres mots, nous pouvons jouer sans un 9 fixe. Vous ne pouvez pas être obsédé quand vous cherchez un attaquant de la qualité de Lewandowski, parce que remplacer Lewandowski, c'est pratiquement impossible. La qualité pure d'un buteur comme Lewandowski, il n'y en a pas beaucoup sur le mercato actuellement. Mais il y a plusieurs options. Il y a des joueurs qui peuvent dépanner en faux numéro 9, comme par exemple Luis Diaz ou Nico, si bien sûr il débarque au club. Le Real Madrid, donc il a dit Hudson est très bon et Arnold est un excellent défenseur central. Voilà, par rapport aux recrues du club rival, bien sûr, le Real. Maspantono, il a dit nous avons un mode différent de celui du Real Madrid. C'est ce qui est arrivé avec Victor Roque. Nous avons réfléchi à une option future pour Lewandowski, mais il est arrivé au mauvais moment. Et les choses n'ont pas bien fonctionné avec Victor Roque. Normalement, Victor Roque, les gars, il avait été recruté pour être le futur numéro 9 du Barça. On peut voir que c'est mal passé. Il a été prêté, puis maintenant il appartient même plus au Barça. Il est retourné au Brésil. Voilà, c'est dommage. Il aurait dû venir peut-être, tiens là, sur ce mercato-là, peut-être l'année prochaine. Il aurait dû venir Victor Roque. Mais le problème, c'est qu'il est venu, puis il est en concurrence avec Lewandowski. Le joueur voulait jouer, il ne jouait pas. Et voilà, ça a tourné, on peut dire, au flop. Victor Roque, n'oubliez pas que le Barça a pratiquement rien perdu. Il a acheté un prix, je crois, 35. Ils l'ont revendu à peu près le même prix. Le Barça n'a rien perdu, mais ils ont peut-être brisé, on va dire, le rêve, bien sûr, de Victor Roque d'avoir réussi au Barça. Après, il peut toujours revenir dans le futur, on verra. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi, pour le prochain numéro. À demain.